Bon, c'est enfin le moment où je vais vous expliquer comment j'ai fait pour partir aux États-Unis et comment j'y suis allé. En gros, cette vidéo sera une vidéo story time où je vais t'expliquer comment j'ai fait pour y aller, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé là-bas, comment j'ai réalisé ma vie là-bas, qu'est-ce qui a fait que je suis parti pendant 2 ans là-bas et comment ça s'est passé. Si tu me connais pas, j'ai 23 ans, je m'appelle Mathis Gillot, ça fait 17 ans que je fais du basket. J'ai joué en championnat de France, en KD France, en Minime France. Je suis allé jouer en espoir aussi pendant 2 ans. J'ai joué aux États-Unis pendant 2 ans et demi à peu près. Et j'ai même joué contre un joueur NBA, mais ça, je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. Bon, il faut déjà que tu saches que j'étais un gros fan de la NBA quand j'étais petit. Je faisais les 13 comme Allen Iverson, je regardais les matchs NBA à la télé, je regardais les vidéos Hoop Mixtape, Ball is Life sur YouTube. Bref, j'étais un matrixé. Et forcément, j'ai toujours eu cette envie d'aller aux USA. Et pour te resituer un petit peu, là on est en 2012, j'ai à peu près 13-14 ans, je joue en championnat de France à Grenoble. Je me débrouille assez bien dans le basket et en parallèle, pendant ce temps que je jouais à Grenoble, j'allais aussi à Lyon, à Lasvel avec les KD France pour m'entraîner avec eux. Donc j'y allais une fois par semaine à peu près, je crois que c'était tous les mercredis. Donc on prenait la voiture avec mon père, on allait s'entraîner là-bas, enfin j'allais m'entraîner là-bas. Et franchement ça c'était une super expérience. Donc en gros, tout se passait hyper bien pour moi. Et franchement j'étais un gros charbonneur, je travaillais dur. Et même si j'avais que 14-15 ans, franchement j'étais à fond. À la fin de cette longue année, j'obtiens mon brevet. Et du jour au lendemain, ma mère me dit bah écoute Mathis, va falloir que tu partes. Fais tes valises. Bon, elle savait bien que je kiffais les States. Et elle avait contacté en fait un organisme me permettant aux Français d'aller aux États-Unis pendant à peu près 1 mois dans une famille d'accueil. Et ça c'était une expérience de fou. Et d'ailleurs si tu veux le faire, c'est hyper simple, je te mets le lien en description. Il me semble que le nom de l'organisme c'est le LEC, donc Loisirs et Culture à l'étranger. Donc forcément c'est payant, mais c'était une super expérience pour moi et si vous avez les moyens, n'hésitez même pas à le faire parce que c'était un truc de fou. Donc là j'ai quelques semaines pour partir, je suis hyper excité à l'idée de partir 1 mois aux États-Unis tout seul et donc il va falloir que je fasse mes valises rapidement. Et quelques jours plus tard il me semble, en fait ils me disent bah Mathis tu vas pas partir en Californie, finalement tu vas partir à Atlanta. Ce qui s'est avéré hyper bien parce que je suis tombé dans une famille super cool et d'ailleurs le truc un peu drôle c'est que le père de la famille était shérif. Donc il était shérif de la ville, shérif de la région même il me semble. Et le truc trop drôle c'est qu'en fait il se baladait avec un petit écusson à la Walker Texas Rangers H24. J'ai passé un séjour de ouf, je voyageais, je mangeais comme un gros porc, franchement c'était excellent, je mangeais gras tous les jours, tout ce que je kiffe. Entre les burgers XXL, les sodas de ouf là. Tu sais les sodas ils font cette taille, tu peux même pas le finir, tu dois l'emmener chez toi et le finir le lendemain. Il y avait des trucs de ouf, Wendy's, Chick-fil-A, incroyable, juste. Mais ce qui était encore mieux, c'est quand je faisais du basket. Parce que j'ai eu la chance de m'entraîner avec une high school là-bas, que l'un des enfants de la famille m'avait présenté. Donc je suis allé m'entraîner avec cette high school, et ça s'est hyper bien passé pour moi. J'ai fait des entraînements avec cette équipe plusieurs fois. Et à la fin d'un entraînement, le coach vient me voir et me dit bah écoute Mathis, tu t'es bien entraîné, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et pourquoi tu ne rejoindrais pas l'année prochaine? On va essayer de faire en sorte que tu viennes et t'offrir une bourse. Donc là, à ce moment-là, j'étais refait. Tout se passe bien pour moi, je pars que 1 mois au States. Et waouh, genre j'ai une bourse au bout de 2-3 semaines, truc de fou. Et malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que je m'étais déjà engagé en France. Enfin, c'était une situation un peu complexe pour moi. Surtout que j'avais que 15 ans à ce moment-là, donc j'ai malheureusement fait le choix de pas y aller. Je sais pas si c'était un bon ou un mauvais choix, mais j'y suis pas allé. Je rentre en France quelques semaines plus tard. Je joue en KD France à Grenoble et tout se passe bien pour moi, je fais une bonne saison, des bonnes stats et j'ai toujours un peu l'idée en tête, tu vois, de repartir aux États-Unis parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué et en plus, vu que le coach m'avait proposé de venir, je me suis dit mais pourquoi en fait j'irais pas simplement vivre et jouer là-bas. Donc à ce moment-là, j'ai 16 ans et j'ai un ami qui a pas mal de contacts au States qui me trouve une high school. Il me trouve une high school en Floride et franchement, je suis refait, la Floride c'est incroyable. J'ai une high school là-bas qui est intéressée pour m'offrir une bourse. Hyper chaud et j'en parle tout de suite à mes parents. Et donc on remplit les documents, on paye même une partie de l'école à ce moment-là. Et le truc c'est qu'on était en août. Et en août, tout est fermé en France. Et malheureusement, j'ai pas pu aller dans cette école parce que je pouvais pas leur fournir les documents à temps. Je vais pas te mentir, à ce moment-là, j'avais un peu le seum. Même genre vraiment le seum. Et en fait, je pensais même pas qu'un truc comme ça pouvait arriver. Je me suis dit mais comment ça se fait qu'en France et aux États-Unis ça soit tellement aussi mal réglé que je puisse pas y aller quoi. Et le problème c'est que ça peut arriver à tout le monde. Donc si toi tu veux partir aux États-Unis, fais attention à ça, fais attention à ne pas remplir tes documents trop tard. Et même si par la suite j'ai compris que je pouvais intégrer l'école pendant l'année et tout, c'est une galère. Donc essaye de faire les documents le plus tôt possible, essaye de leur demander les documents le plus tôt possible afin d'y aller serein et de pas être en galère.
Vers mes 17 ans, je suis en U18 France à Grenoble et à la fin de la saison, je décide avec mon père de faire le tour des centres de formation pour rentrer en espoir. On fait un road trip à travers toute la France sur plusieurs dates pendant plusieurs semaines. Donc on est passé par Le Havre, Levallois, Paris, Nanterre, Châlons, Rouen, Hyères-Toulon. J'ai fait des entraînements avec toutes ces équipes et malheureusement je n'ai pas été pris dans les centres de formation. J'étais trop petit et pas assez costaud et les coachs voulaient pas forcément parier sur moi pour jouer en espoir. Et malgré ça, c'était l'un des meilleurs moments de toute ma vie. Voyager avec mon père, dormir dans des Airbnb éclatés au sol, enchaîner les entraînements dans plusieurs villes, enfin c'était un truc de fou. Et surtout j'étais à la conquête de mon rêve et tout ça avec mon père. Et ça c'était incroyable. Comme je te l'ai dit, ça s'est mal terminé pour moi parce que j'ai pas réussi à rentrer en centre de formation cette année-là. D'ailleurs je te laisse me dire en commentaire si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo sur les centres de formation et comment les intégrer. Parce que par la suite j'ai réussi à jouer 2 ans en centre de formation. Donc si ça t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire et je te ferai une vidéo dessus. Enfin bref, là on est en 2015-2016, pas mal de temps s'est écoulé depuis ma dernière expérience aux États-Unis et vu que j'ai pas été pris en centre de formation, j'ai décidé d'aller à l'autre bout de la France, à Rouen, pour jouer en pré-national et en national 2. Pendant l'année, un agent que j'avais rencontré à Paris lors de mes tests en centre de formation m'appelle et me dit tout simplement « Bah Mathis, il y a des équipes aux États-Unis qui sont intéressées par toi et franchement je pense que ça vaut le coup ». Du coup pendant toute cette saison, j'étais un peu tiraillé entre l'idée d'aller aux États-Unis ou alors simplement de tenter ma chance à la fin de l'année et d'aller en N2. D'ailleurs, petite astuce pour toi, si tu cherches à aller jouer aux États-Unis, il faut absolument que tu te fournisses de vidéos. Donc soit de highlights, non en fait il faudrait que tu te fournisses de highlights, des vidéos de tes matchs complets et même d'un CV basket. C'est important pour que les coachs puissent te voir jouer et ensuite te proposer une bourse. Parce qu'en fait là-bas ça se passe comme ça. Il faut que tu aies une bourse pour aller jouer là-bas. Parce que l'année sans bourse c'est à peu près 40 000 €. Et 40 000 € l'année, je pense pas que tout le monde puisse se l'offrir. Donc filme tes matchs, prépare un CV, cherche un agent et après ça devrait le faire pour toi. Ils te proposeront une bourse en fonction de ton niveau et après tu pourras voir ce que tu veux faire. Donc l'année passe et vers la fin de l'année, mon agent m'appelle et me dit bah écoute Mathis, t'as été pris dans une high school aux États-Unis, elle est à New York, elle s'appelle Redemption Christian Academy et franchement c'est une grosse high school, t'auras peut-être un bon temps de jeu et ça sera une chance pour toi donc je te conseille vraiment d'y aller. Et j'étais refait en fait, j'étais totalement aux anges, j'étais affolé et tout se passait bien pour moi à ce moment-là. Donc en gros ça c'est la première solution que tu peux avoir, que tu peux utiliser pour aller aux États-Unis. Donc faire des vidéos de highlights, de tes matchs, essayer de trouver un agent, le contacter et lui demander de les envoyer aux high schools aux États-Unis. Et j'ai eu la chance d'expérimenter une deuxième solution quelques mois plus tard. En sortant de mon entraînement avec mon équipe à Rouen, j'ai appelé un pote et je lui ai demandé tout simplement des nouvelles sur sa saison, sur comment ça se passait pour lui. Et là il me dit qu'il est à Paris et qu'il s'entraîne avec une équipe française pour partir aux États-Unis. Donc là je lui ai dit trop lourd, je suis trop content pour toi, c'est de la frappe franchement. Et je savais même pas que ça existait. Et est-ce qu'il y aurait de la place pour que je parte aussi parce que ça m'intéresserait en vrai. Et là il me répond vas-y, je vais en parler au coach. Quelques jours plus tard le coach m'appelle. Je lui explique mon parcours basket, etc. Je lui envoie une vidéo, mon CV, tout ça. Et il me dit bah écoute c'est bon, tu vas partir avec nous, y a pas de souci. Il nous a expliqué qu'on allait jouer dans l'un des plus gros tournois AAU des États-Unis, qu'on allait affronter des futurs joueurs NBA et des futurs stars, et que tout allait bien se passer, qu'on allait être super bien logé dans des sortes de petites villas un peu à Las Vegas. Et c'était parfait quoi. Mais surtout, il fallait qu'on soit prêt. Parce que oui, tout ça c'est beau, les États-Unis c'est bien, mais on en oublie tous les sacrifices qu'il y a avec. Parce que quand tu pars, il faut que tu comprennes que tu vas partir longtemps, que tu vas être loin de ta famille, que tu vas louper une partie de ton adolescence peut-être, que tes proches et tes amis seront loin de toi, que tu pourras pas faire la fête, que tu pourras pas faire ce que tu veux, que tu vas devoir travailler tous les jours comme un acharné. Et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête avant de partir. Donc après son speech, il nous a dit par la suite qu'il fallait qu'on aille s'entraîner, que j'aille m'entraîner à Paris avec l'équipe qui partait à Vegas. Donc on est parti tout de suite avec mes parents, avec mon petit frère, dans un Airbnb. Et je me suis entraîné pendant une semaine avec l'équipe, matin et soir, et c'était vraiment hyper intense. Carrément le premier jour j'ai failli tomber dans les pommes tellement c'était dur. Mais ça m'a tellement boosté par la suite parce que je savais que les efforts que je faisais au moment présent allaient m'être bénéfiques pour toutes les saisons que j'allais passer aux États-Unis par la suite. Et même si à ce moment-là je savais déjà que j'allais partir à New York et que j'avais une bourse à Redemption Christian Academy, j'ignorais une chose, c'est que Vegas allait être une pure dinguerie.